Méditation sur la vocation de saint Paul au chapitre 9 des Actes des Apôtres. L'expérience de Paul n'apparaît-elle pas comme le type même d'un coup de foudre spirituel ? Le récit ne donne-t-il pas l'impression d'une vocation instantanée où Paul serait devenu d'un seul coup chrétien et apôtre ? La description qu'en fait le récit, la lumière éblouissante, la chute par terre, la voix venue du ciel, l'aveuglement, l'entrée à Damas conduit par la main, ne conduit-elle pas à cette impression d'un appel exceptionnel ? Dans les Actes, nous trouvons deux autres récits de la vocation de Paul. Quand nous comparons les trois récits, nous nous apercevons que les éléments spectaculaires diminuent. Du déroulement extérieur qui rapporte des faits concrets, on passe de plus en plus à l'événement intérieur et à sa signification. Paul lui-même ne décrit nulle part ailleurs dans ses lettres le déroulement extérieur de cet événement et son caractère extraordinaire. Par contre, il témoigne du bouleversement qu'il a vécu et combien cette expérience fut déterminante pour lui. Cette expérience ne peut être comprise qu'en relation avec d'autres. Paul va établir un lien direct entre sa vocation et sa mission. Il va découvrir peu à peu une nouvelle façon d'être et d'agir en conformité avec sa foi en Jésus-Christ. Ce qui s'est passé sur la route de Damas ressemble à ce qui se passe lorsque retentit l'appel de Dieu. Une rencontre du Christ qui oriente vers la rencontre et le service des autres. Cette vocation de Paul est-elle très différente des nôtres ? En ce temps de confinement, nous avons plus que jamais l'occasion de nous interroger, de prendre des temps de silence, de changer nos habitudes, jusqu'à nous poser cette question. Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Que le Seigneur nous donne la grâce de voir ce que nous ne voyons pas.